là, c'est les photos que vous avez vues aussi durant le... que j'ai un peu plus mignonnet. On est le lundi 10 juin, il est midi passé et je voulais vous montrer les prototypes enfin non, c'est pas les prototypes, ce sont les washi tape de la deuxième partie du thème Rose Cherry qui sont enfin arrivés. Donc ça, ce sont les petits stickers que j'ai créés pour les washi tape avec le petit rappel avec la fleur de cerisier. Je suis un peu déçue ici, mon centrage et la taille du site web là est vraiment écrit en trop petit, mais c'est pas très grave. Donc ça se présente comme ça, donc ça c'est ceux que moi j'ai ouverts, mais les autres ils sont tous emballés. Comme ça, bien sûr. Hop. Et donc voilà le rendu. Donc c'est du papier de riz, c'est-à-dire que c'est du scotch qui est repositionnable, c'est-à-dire qu'on peut l'enlever quand même assez facilement, on peut le déchirer aussi assez facilement. Donc là sur une surface grise, c'était pas forcément le meilleur exemple parce que forcément ça se voit pas des masses, mais je vais vous montrer ça sur une feuille blanche ou sur une enveloppe. Petite enveloppe. Donc c'est vraiment du scotch décoratif. C'est voilà, par exemple, si vous voulez personnaliser une enveloppe, juste vous faites ça. C'est déjà un peu plus mignonnet pour faire votre petite correspondance, pour offrir des cadeaux. Il y a celui-là, moi c'est mon préféré, clairement. Toutes les petites fleurs de cerisier individuellement là. Hop. On va faire pareil. J'adore comme ça se déchire. Ça se déchire vraiment très facilement. Et voilà. Voilà, il y a une petite tache, il y a une petite poussière qui s'est glissée en dessous. Mais hop, fais-moi le point. C'est mignon, hein. Je trouve ça vraiment adorable. Les fonds sont assez clairs aussi. J'avais peur qu'ils sortent trop foncés. Et pourtant, j'ai vraiment bien baissé la couleur au départ. Mais en fait, non, c'est adorable. Et j'avais peur aussi de choisir deux roses, que ça soit trop proche. Et comme j'ai déjà beaucoup de stickers avec des fonds blancs, je me dis que ça serait bien quand même de changer un petit peu et de rester dans le thème. Donc voilà, vous pouvez vous en servir comme ça pour décorer, pour le scrapbooking, pour voilà, décorer vos enveloppes, pour faire du scotch aussi repositionnable si vous voulez garder des marges de blanc aussi autour de vos aquarelles. Vraiment décorer le scrapbooking, tout ça, vos agendas, c'est vraiment l'utilité première des petits washi tape. Bah voilà, j'espère que ça vous plaira. Non, on est trop basse. Voilà. Vous êtes sur mon pot de fleurs en fait, c'est pour ça. J'essaie de varier un petit peu les angles pour changer, parce qu'on est toujours au même endroit. Donc je me dis bon, en variant un petit peu les prises de vue, ça peut peut-être... Alors, je viens vous débriefer de cette folle journée à Paris qui s'est passée donc le 25 mai à l'occasion de la veille en fait de la fête des mères. C'était un événement
pour lequel j'ai beaucoup travaillé et pour lequel aussi j'ai beaucoup angoissé. C'est-à-dire que c'était vraiment une pression assez costaud. Parce que je suis allée travailler pour Louis Vuitton, dans la boutique de Louis Vuitton aux Galeries Lafayette à Paris. Et j'avoue que c'était pas la première fois que ça m'arrivait de travailler pour une grande marque comme ça de luxe, parce que j'ai déjà fait Chanel en 2022, début 2022, oui. Et déjà quelque chose qui était assez costaud. Mais là, c'était encore un level, on passait à un level supérieur. C'est-à-dire non pas de marque, parce que c'est encore une marque de luxe quand même, Louis Vuitton, mais c'était la demande qui était faite était encore un peu plus particulière. Donc ce qui m'a été demandé, c'est de venir peindre des flacons de parfum Louis Vuitton. Alors moi, je connaissais pas trop leurs parfums et j'ai mieux compris pourquoi après, parce que c'est tout simplement parce que c'est une marque de luxe, donc des produits de luxe. Et c'est pas forcément le budget pour tout le monde, ces parfums. Ils sont magnifiques, c'est des flacons superbes et ils ont un petit packaging blanc rond, cylindrique en fait. Et l'idée c'était de peindre une fleur sur cet emballage pour chaque client qui achetait un parfum. Donc c'est une agence qui m'a démarché, une agence à Paris, dont voilà, que je remercie d'ailleurs pour cette belle opportunité. Moi j'ai fait des tests au départ avec des roses, puis après ça s'est plus transformé en pivoine, parce que ce qu'il faut savoir dans ces cas-là, c'est qu'il y a un cahier des charges à respecter, il y a un design qui est demandé et une technique qui est demandée, là qui était l'aquarelle, et donc il faut rentrer là-dedans, dans toutes ces demandes. Dans le cahier des charges, il y avait aussi le fait de savoir peindre, répliquer la même fleur sur le packaging, pouvoir être capable de refaire à peu près à l'identique le décor sur le packaging, et dans un temps imparti aussi, c'est-à-dire qu'il fallait que ce soit fait 10 minutes, voire moins pour chaque flacon. Et ça c'était un petit peu ce qui me stressait le plus, parce que c'est vrai que des fois je peux être efficace, je sais que ça marche, mais des fois efficace et beau et chouette, et aussi une écriture à la main, parce qu'il fallait aussi faire une calligraphie avec le prénom à la main. C'était un sacré défi. Donc, je me sentais capable, c'est pour ça que j'ai dit ok. J'avais très envie de le faire et je trouvais que c'était un joli défi. Donc, moi j'aime bien aussi, vous me connaissez, me lancer des petits challenges de temps en temps et puis me sortir un petit peu de ma coquille. Donc, ça m'a demandé quand même pas mal de travail. Voilà, le temps de faire des essais, de refaire des essais, d'être sûr que mon écriture aussi à la main soit ok. C'était pas trop le cas au départ, mais bon, finalement ça l'a fait parce que c'était surtout de ce que j'ai cru comprendre, en tout cas, c'était surtout le décor à l'aquarelle qui avait son importance. L'écriture à la main, après, était un petit peu plus basse. Et parfois, même les clients me demandaient sans écriture. Donc, moi, ça m'allait bien parce que je ne suis pas calligraphe, je m'en sors. Le cœur de mon travail, c'est d'être aquarelliste et spécialisée dans les fleurs. Donc voilà, j'ai rien vraiment de plus à dire, mis à part que c'était vraiment une très belle expérience, que j'ai quand même beaucoup stressée et angoissée parce que je pense tout le contexte en fait autour de cela était assez changeant pour moi de mon quotidien. Faire un déplacement à Paris, c'est pas ce que je préfère non plus, parce que les transports, toute l'effervescence parisienne, en fait, je suis pas trop fan. En fait, quand on est au quotidien, au calme à la maison, c'est dur de se mettre comme ça d'un coup dans un grouillement de population et de vie comme ça qui n'est pas du tout son milieu naturel, entre guillemets. Donc c'est toujours quelque chose qui me stresse un petit peu, ça déjà. Et j'avais aussi ce stress d'être sûre que l'aquarelle prenne bien sur le support, parce que c'est pas du papier aquarelle. On s'est rassuré en se disant que de toute façon il y a d'autres aquarellistes qui l'ont fait dans d'autres villes étrangères, et que là pour la France, normalement il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas pour cet événement, quoi. Si d'autres l'ont fait, voilà. Et ça l'a fait, il n'y a pas eu de problème. C'était même plutôt un support qui prenait bien l'aquarelle, donc c'était chouette. Donc vraiment une belle expérience. Je vais vous remettre quelques photos de l'événement pendant que je blablate. Puis voilà, c'est les photos que vous avez vues aussi que j'ai posté après, quelques jours après, sur mon compte Instagram. Et voilà, c'était une belle expérience. Je sais que c'est pas ce que je ferai tous les jours, parce que c'est pas le cœur de mon travail de travailler pour des maisons de luxe, mais c'est génial de se mettre un petit peu, de sortir de sa zone de confort. C'est génial de rencontrer des nouvelles personnes, de s'insérer comme ça le temps d'une journée dans le monde du luxe qui n'est pas le mien du tout, et de voir un petit peu comment ça se passe. Ça, c'était vraiment chouette aussi, parce que voilà, les méthodes de vente, comment les clients sont accueillis, tous les codes, l'étiquette de la marque, donc c'était vraiment, tout était nickel, tout est contrôlé, toute la communication, les personnes aussi, comment ils sont habillés, comment ils se présentent, tout ça, tout est très cadré, tout est très encadré, et c'est aussi pour ça que ce sont des belles marques qui fonctionnent et qui sont appréciées pour tout justement ce côté très, très haut de gamme, et voilà, qu'on ne va pas trouver ailleurs. Donc moi,
Il y a des personnes qui m'ont dit « Ah dommage, tu étais à Paris, j'aurais bien aimé venir te voir, mais en fait j'avais pas le droit de trop de communiquer sur l'événement non plus. Je pouvais pas dire aux gens de venir me voir parce que j'étais dans la boutique des Galeries Lafayette qui est un petit peu plus enfermée. C'est-à-dire que, enfin c'est pas que c'est enfermé, c'est que on peut pas rentrer comme ça, comme voir les corners qui sont au rez-de-chaussée et puis voir un petit peu ce qui se passe. Là c'est plutôt une boutique fermée et puis bah, c'est un petit peu plus filtré aussi. Donc moi j'étais vraiment à l'intérieur de la boutique et il fallait pouvoir rentrer dans la boutique pour pouvoir venir me voir. Pas si évident que ça finalement de pouvoir faire venir des gens et puis de rencontrer des collègues aquarellistes. Bon, c'était en tout cas une chouette expérience, j'en suis très contente. Je suis contente que ça soit fait, je suis contente de m'être un petit peu sortie de ma zone de confort comme je vous le disais. Et puis bah, je vais en garder un beau souvenir. C'était chouette de peindre des pivoines pour Louis Vuitton. Donc je fais exprès là de laisser des parties vides parce que là si je mets tout noir, tout là partout sur le toit, ça va plomber l'aquarelle. Ça va vraiment tout plomber. Donc c'est pour ça les teintes gris foncées comme ça, les gris de paint et toutes les teintes qui sont vraiment très très foncées à l'aquarelle, il faut vraiment y aller avec parcimonie. Et en règle générale, quand j'en mets une là, ça vous le savez peut-être, je le répète souvent, bah, je fais des rappels un petit peu ailleurs pour alléger un petit peu le côté très bloc ici, là aussi, dans les fenêtres. Comme ça, en mettant de l'ombre ici, en fait, on crée de la lumière ailleurs. Donc c'est voilà, c'est jouer sur les contrastes un petit peu comme ça, c'est ce que j'aime bien faire. J'ai sorti plein de pinceaux, là j'en ai utilisé 15 000, mais j'ai travaillé particulièrement avec celui-ci, le Tintoretto 732. Mais j'ai aussi travaillé avec, bon, je peux vous les montrer parce que c'est les prototypes. Il n'y en a pas un qui est de la bonne couleur à chaque fois, mais c'est mon set de pinceaux avec Craftamo qui est en cours de finalisation là. Donc là j'ai pas les poils à chaque fois de la même couleur et puis j'ai commencé à bien les utiliser aussi parce que j'adore travailler avec. C'est vraiment des pinceaux que j'ai personnalisés à mes goûts et pas que sur le côté esthétique, aussi sur le côté technique. Donc on a un gros pinceau. On va dire que celui-ci là, le plus gros, c'est la version pour le côté esthétique, c'est la version finale. Il va être, alors là on voit pas bien avec la lumière, mais en gros il va être férule rose gold, des poils synthétiques, alors c'est gris et la pointe est noire. On la voit plus trop là parce que la lumière est pas chouette. Voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc les poils sont gris et la pointe est plus foncée, elle est bien noire. Rose gold ici pour la férule, et puis alors il va y avoir ici ma personnalisation avec l'eau bleue et puis quelque chose d'un petit peu plus esthétique ici à côté du numéro. Et la couleur du manche, on ne voit pas bien, mais c'est un bleu, c'est un noir bleuté. Mais honnêtement, ça tire plus vers le noir que vers le bleu. Parce que je voulais pas un noir noir. Là, par exemple, si je mets un noir à côté, vous allez peut-être voir la différence. Je sais pas. C'est léger, hein. En vrai, on le remarque un tout petit peu plus. Mais j'avais sinon ce bleu-là qui m'avait été envoyé.
mais j'aimais moins ce bleu, je crois qu'il faisait trop marine. J'aurais aimé un entre-deux en fait. Et comme je suis un petit peu relou, ils ont fait de leur mieux et voilà, on arrive à ça à l'arrivée et je trouve que c'est très joli. Donc voilà, je voulais pas de pinceau clair parce que je trouve que c'est plus pratique quand même des manches foncées. Et je les trouve très beaux. Donc la couleur là c'était pour un premier proto, mais c'était plus pour la qualité des poils et de la touffe ici qu'on a sélectionné. Et là vraiment c'est la version finale. On aura en gros un taille 16, un taille 6, un taille 10 et le petit dernier, un taille, bon là il n'est pas de la même couleur non plus, 3. Mais il me semble que c'est ça. Donc un set de 4 pinceaux. Et je peins beaucoup avec celui-là. Vous m'avez vu aussi en story certainement beaucoup peindre avec, avec tout cela d'ailleurs. Je suis très très contente de la qualité des pinceaux, tout ça, de leur esthétique. Donc ce sera bientôt dispo avec Craftamo. Je sais pas quand exactement parce que c'est... Je trouve qu'il met un petit peu de temps quand même le développement de ce set de pinceaux à se mettre en place, mais c'est normal parce que j'ai beaucoup de choses aussi à faire à côté et puis j'ai eu du mal à me concentrer dessus à 100%, donc ça a été un peu long. Mais voilà, je suis contente à l'arrivée de ce set. J'ai hâte de vous le partager. On est la même journée, j'ai reçu. Je me suis pris une petite pomme, fascinant. Je me suis fait un petit café, c'est fascinant aussi. Mais j'ai des petites choses qui pourraient peut-être un peu plus vous intéresser. J'ai reçu cette petite chose, on va l'ouvrir en direct. C'est Sticker App. Ouais, je vais faire ça chez Sticker App cette fois, pas chez Sticker Mule. Et ce sont les nouveautés à venir pour la seconde partie du thème Rose Chérie. Qu'est-ce que je fais? Je me filme aussi avec un autre téléphone? Ouais, on va changer d'angle. Comme ça, je me filme aussi pour les stories. C'est pas du tout ce que j'ai commandé, mais bon, je vous le montre quand même. Ouh. Oh. Je suis ravie, c'est adorable. Donc on a plein de petits stickers fleurs de cerisier avec des nœuds, le vase, assiette, un petit bouquet, le réveil. Il y a de quoi en mettre partout là. Alors j'aurais aimé qu'il soit un peu plus grand celui-là finalement, mais c'est pas très grave parce qu'il est déjà distribué gratuitement dans les colis. La lampe elle est parfaite en taille, le coquillage aussi. Mais non, je suis très contente. Ils sont très mignons. Il y en a pas mal. Hein. J'ai pris de quoi faire là. C'est génial, c'est validé. Maintenant ça, c'est des Suncatchers. Je les attendais aussi avec impatience. Et tout ça, c'est des nouveautés. Hein. J'ai jamais fait ça. Hein. C'est dommage, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Chiotte. Alors ça, c'est la deuxième partie de mon unboxing là, que j'ai commencé à faire avec vous. Et je me suis arrêtée, j'ai bloqué parce qu'en fait, j'ai un problème avec ce sticker. C'est-à-dire que dans ma tête, quand j'ai fait faire le sticker sur l'application Sticker App, enfin sur le site Sticker App, pour moi, là, l'effet prismatique là qu'on a derrière, il était en transparence. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Il n'y a pas de transparence du tout. C'est tout d'un bloc. Donc là, si je l'enlève, ça donne ça. Voilà. Donc ça, c'est clairement une erreur. Alors, de ma part, mais aussi de la mauvaise communication sur le site, je pense, de Sticker App. C'est un petit peu décevant parce que c'est la deuxième fois que je passe commande chez eux et c'est la deuxième fois que j'ai un problème. Donc je crois que je vais m'en tenir à Sticker Mule parce que je m'en sors toujours mieux avec eux. Je suis pas mécontente de mes planches là de stickers avec que je viens de vous montrer juste avant, mais là bon bah ça va pas quoi. Donc le Suncatcher, bah ça marche pas parce que là les petites fleurs toutes seules avec le côté prismatique c'est rigolo, mais bon ça je trouve beaucoup moins d'intérêt. J'aurais travaillé ça autrement quoi. Donc heureusement je suis vite retombée sur mes pattes et j'ai trouvé un autre fournisseur pour me faire cette fois-ci des vrais Suncatchers et normalement ça devrait fonctionner.
Et là, je vais voir avec Sticker App s'ils peuvent me rembourser cette version-là qui ne me convient pas. Je ne sais pas s'ils ont un service après-vente très, très bien, comme parfois on peut en trouver chez des fournisseurs. Il y en a qui ont des bons services après-vente, qui sont assez commerciaux, on va dire, et il y en a qui c'est pas forcément le cas. Donc on va voir, je vous en dirai plus. J'espère surtout les avoir rapidement, parce que là, du coup, je repars à zéro pour la production. Et ça va décaler l'arrivée des Suncatchers, quoi. Donc voilà, les petits problèmes dans la fabrication et le développement de produits, ça c'est un grand classique, hein. Les petits plantages de ce genre. Et heureusement, j'en avais pas fait beaucoup. Je me suis dit justement, je vais en faire une petite quantité pour faire ce premier test. Et bah, j'ai bien fait parce que c'est vrai. Voilà. Donc affaire à suivre. Mais en attendant, ça sera pas sur le shop, je pense. C'est encore pour la deuxième partie de Rose Cherry. Il faudra attendre encore un peu. Coucou. J'espère que vous allez bien. Hop, on va enlever ça. C'est pour me tenir les cheveux et j'avais que ça sous la main. C'est pratique. Mais je pense que ça fait moins sérieux quand même quand je vous parle, quand j'ai ça sur la tête. Alors, je suis en train de faire une aquarelle assez grande là. Je vous l'ai peut-être déjà montré un peu en story. Et bah, j'arrive à la fin. Je voulais pas vous filmer tout le processus d'avant. J'en ai montré un petit peu sur mes stories la semaine dernière. Mais j'avais vraiment envie d'être super concentrée pour la faire parce que c'est une commande qui a été faite pour ma maison d'édition. Merci des livres et pour laquelle j'avais vraiment envie que ce soit réussi, pas me craquer. Il y a pas mal de recherches sur les jardins et je pense que je connais mon sujet maintenant, mais j'avais quand même encore besoin d'explorer ce thème-là. J'ai refait cette très grande aquarelle que je vais vous montrer et j'arrive à la fin et on va la finaliser ensemble en fait tout simplement. Enfin, je vais vous montrer la finalisation parce que j'arrive au bout et ça va être pour un... Bon, je sais pas si j'ai trop le droit de le dire, mais vous saurez pas. Ça reste entre deux. J'ai pas eu l'info en tout cas si j'ai le droit d'en parler ou pas, mais je pense que si. On est en train de faire une version de luxe pour les fêtes un pack avec mes 2 premiers livres. Bah, ça va être un bel emballage, ça va être un joli coffret de luxe. Et je suis en train de faire le visuel à l'aquarelle qui va illustrer ce coffret. Et on a refait une aquarelle, enfin ils m'ont commandé une aquarelle originale pour le livre, enfin pour ce packaging. Donc je suis contente, c'est très coloré, c'est très printemps, c'est très été, c'est très jardin, c'est vraiment tout ce que j'aime. Et j'essaye juste de faire attention là parce que j'arrive à la fin et je veux surtout pas mettre le truc en trop. Coucou, on est samedi 22 juin, il fait un temps beau là mais honnêtement c'est très très couvert. Enfin là il y a un rayon de soleil mais c'est encore beaucoup de pluie ici en Bretagne et c'est un peu déprimant honnêtement parce que là on est toujours un petit peu en tenue de automne, printemps-automne quoi je dirais, on est loin de sortir réellement les t-shirts. J'ai mes petites affaires avec moi, dans le coffre j'ai ma valise avec les palettes, les papiers, des gâteaux bretons même aussi pour le goûter, en gros toutes des affaires pour les ateliers aquarelles. Et là je vais direction Brest, donc Brest on est de Lorient à 1h30 de route, oui c'est ça. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Brest, on va tout au bout de la Bretagne. Et c'est parti donc pour 2 ateliers cet après-midi, je vais essayer de vous filmer ça un petit peu.
dans ta boîte. T'étais bien là. Retourne dans ta boîte. Tu manges pas mon fil. Tu manges pas le ruban s'il te plaît. Non. Tellement, c'est dégoûtant. Je vais me suis coupée après. Tu peux juste mettre ta patte dessus, faire comme Dali. Voilà. Un peu. Oui. J'espère que ça va. Je vous fais un petit mot dans ce vlog qui est encore un petit peu clairsemé d'un peu partout. Là, on en a de mai, on en a un peu de juin et puis un petit peu de juillet aussi. J'ai du mal à tout rassembler. Là, ça devient compliqué car encore un mois de juin très chargé et je vous ai fait suivre un petit peu le lancement de la deuxième partie de mon thème ici dans ce vlog. Il y a eu aussi la correction de mon livre, de mon troisième livre. Beaucoup d'ateliers aussi aquarelle. J'ai bien relancé des ateliers aquarelle. J'en avais deux week-ends de suite. J'avais Brest et Quimper. Je suis un petit peu au bout de toutes ces collabs là et je commence un petit peu à sortir la tête de l'eau et à me dire ça y est, je commence à retrouver du temps pour moi, pour ma création, pour mon contenu. Et ça fait vraiment du bien. Ah, on va se faire une petite ambiance. Ma pauvre petite plante là qui est en train de crever. C'est ma fille qui a acheté ça avec moi quand je suis allée à la jardinerie la dernière fois, mais on a du mal à la tenir en vie. Hein. Bon, je la remets là. Donc là, je me lance sur un tuto aquarelle. Là, j'ai installé ma ring light, j'ai installé ma petite caméra. J'utilise plus mon appareil photo parce que j'ai du mal à gérer le micro. Il faut que je le règle et là, j'ai pas le temps, j'ai pas le time pour ça. Donc j'essaye d'être rapide et efficace, enfin j'essaye d'être efficace et là ce qui marche le mieux c'est aussi la caméra de mon iPhone. En fait ça fait très bien le job pour tellement de choses et c'est-à-dire un nouveau tutoriel aquarelle sur un petit panier fleuri. Je trouve ça très mignon, c'est bien dans la lignée aussi de mon livre et ma thématique des jardins, donc je suis contente de partager ça. Ça va être un tuto peut-être un tout petit peu plus court, mais c'est bien aussi, ça va nous changer des portes et fenêtres fleuries là qu'on a vu beaucoup sur ma chaîne YouTube ces derniers temps, dans mes ateliers un peu partout.
il va se passer, je pense, des petits changements là, parce que au niveau tuto, en tout cas, je vais pas pouvoir faire plus que ça, je pense, de l'été, que ce tuto-là, à moins que les choses aillent plus vite que prévu. Parce que il y a derrière cette porte-là, que j'aimerais beaucoup changer d'ailleurs, parce que je peux pas la voir, il y a un couloir. Il y a les 2 chambres de mes filles, qui sont de belles chambres, qui ont déjà été refaites, et il y a 2 pièces, dont une pièce qui ne sert à rien, qui est assez petite, et une autre qui est une énorme salle de bain. Donc cette salle de bain qui est assez vieillissante et dont on ne se sert pas parce que ça a été plutôt un débarras jusque-là, elle va se transformer en chambre d'amis. Et la petite pièce qui est à côté va se transformer en salle de bain pour mes filles. Donc ça veut dire gros chantier qui va arriver là, qui nous attend. Donc ça va être du bruit, de la poussière. Et mes parents m'ont proposé de déménager une partie de mon atelier, en tout cas chez eux en attendant. Donc ce qui fait qu'on va plus trop se voir là, je pense plus des vlogs, lifestyle, trucs comme ça à la campagne. Parce que mes parents habitent à la campagne, enfin voilà, si vous me suivez un petit peu, je vous montre souvent mon inspiration des jardins qui vient aussi de là où j'ai grandi chez mes parents, qui est un joli petit village en Bretagne. Donc voilà, je vais m'expatrier là-bas là, pendant quelques semaines. Alors, je vais voir un petit peu comment ça va se passer, honnêtement je sais pas trop. Moi ce que je veux surtout c'est protéger mes stocks ici, tous mes carnets, toutes mes cartes, tous mes washi tapes, c'est les protéger un maximum. J'aurais besoin de les avoir avec moi aussi pour faire mes envois, parce que ma boutique en ligne continue de fonctionner pendant tout l'été. Et voilà, je pense qu'au niveau des tutos, je vais faire celui-là et puis après je vais pas en faire d'autres parce que dans la configuration, dans le côté, dans la lumière, l'installation, tout ça, je pourrais pas faire ça chez mes parents, ça c'est sûr. Je pourrais faire du vlog, je pourrais faire la vidéo dont je vous parle là justement sur présenter mes anciens travaux des années 2000 quand j'étais étudiante, ça va fonctionner je pense encore mieux, même si je suis dans mon ancienne chambre par exemple chez mes parents, ça pourrait être rigolo de faire ça. Je pense que je vais enchaîner le montage de cette vidéo et le montage de ce vlog, comme ça ils vont arriver l'un à la suite de l'autre et je vais pouvoir passer, comme je le disais, à autre chose cet été, c'est-à-dire refaire mon site web là, que j'aimerais bien repimper un petit peu et remettre à jour mon portfolio, des choses comme ça. J'ai plein de produits aussi Artprint que j'aimerais retester, pourquoi pas insérer dans ma boutique en ligne. J'ai un nouveau monogramme que j'aimerais aussi proposer, c'est celui-là qui avait été fait pour mon livre sur les monogrammes mais finalement ne servira pas, donc je vais le proposer en Artprint sur ma boutique en ligne, comme ça hop, une nouvelle lettre qui vient compléter l'alphabet des monogrammes décorés sur ma boutique en ligne. Et puis voilà, enfin c'est vraiment, je pense que le site web ça va me prendre du temps, et au mois d'août on se dit bye bye pour un certain temps en tout cas, je pense, c'est sûr, sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien faire ma coupure annuelle au moins 3 semaines, si c'est pas plus. Voilà, si je me sens vraiment un petit peu essoufflée, je couperai certainement dès début août pour faire ma petite coupure annuelle des réseaux et puis me ressourcer. Donc je serai à Groix, vous me voyez souvent dans mes vlogs partir sur les îles bretonnes et c'est souvent à Groix que j'atterris parce que c'est aussi des racines familiales qui sont là-bas et j'adore y aller. Donc on s'est prévu avec ma belle famille une semaine là-bas. On croise les doigts pour qu'il fasse beau parce qu'ici c'est la roue d'être russe. Est-ce qu'il va faire un temps magnifique et agréable et là c'est génial, ou est-ce qu'on va avoir de la pluie? Et là nous ça va, on est habitués. Pour les touristes c'est un peu moins fun parce que nous on peut toujours se dire bon on rentre à la maison et puis c'est pas grave, mais c'est vrai que pour les touristes on a toujours un peu les boules quoi, mais nous on s'en fiche. Bref, mais je pense qu'il va faire beau parce que tous les ans là au mois d'août on a eu des étés magnifiques, donc bon, on verra. On pourra se baigner. Oui, parce qu'on se baigne très bien dans la Bretagne Sud. Mes filles, on leur a quand même pris des petites combinaisons parce que l'année dernière, on s'est baigné à Groix, on s'est remarqué que les lèvres étaient un petit peu bleues. On s'est dit, bon, on va leur prendre des combinaisons parce que c'est vrai qu'on est un petit peu plus loin de la côte et la mer est plus fraîche aussi là-bas. Donc, bon, bref. J'arrête de vous parler de mes vacances, là je vous en montrerai un petit peu plus au fil des... pourquoi pas, je sais pas combien de vlogs je vais réussir à faire. Mais j'ai prévu de faire ça en tout cas en contenu un petit peu plus sur mes réseaux sociaux parce que comme je vous le dis ça va être plus calme pour moi au niveau créatif. J'ai pas prévu de nouvelles collections, j'ai pas de nouvelles collabs en cours, j'ai un atelier éventuellement à vous montrer pour le mois de juillet chez Mec à Vannes. C'est tout quoi, j'ai pas de nouvelles collabs avec des marques, j'ai pas d'autres dates d'atelier prévues, j'ai pas de 4e livre à écrire, donc ça m'a manqué un petit peu et j'ai hâte de faire ça, de rafraîchir un petit peu mon contenu et qui est par exemple sur les jardins depuis déjà plus d'1 an, donc on va peut-être changer de disque un petit peu quoi et passer à autre chose. Coucou, on est jeudi 5, 4, je suis encore au mois de juin moi là, on peut dire juillet, hop, voilà. Et je suis en tenue de sport parce que souvent le jeudi midi je vais faire du sport à la salle de sport et je me prépare comme ça à l'avance, comme ça j'ai mon sac qui est prêt, ma tenue qui est prête et j'ai juste à
filer dans la voiture pour y aller. Je perds pas de temps et je me démotive pas surtout. Donc là, je vais faire un petit peu de rangement dans l'atelier et je vais surtout préparer, vraiment essayer de ranger un maximum de choses pour qu'il y ait le moins de poussière possible qui rentre dans l'atelier, parce que je crois que je vous l'ai déjà dit, mais on va démarrer des travaux là, à partir de lundi. On a une immense salle de bain à l'étage, mais qui est absolument pas pratique, mal fichue, ancienne, et qu'on ne s'en sert pas du tout. Et les filles, on aimerait bien leur faire une jolie petite salle de bain mignonne dans une pièce qui est bien trop grande pour être un débarras et qui est la taille parfaite, moi je trouve, pour une salle de bain mignonne pour 2 petites filles. Donc voilà, je vous montrerai ça, j'essaierai de vous faire suivre. Mais c'est vrai qu'il va y avoir un chantier, parce que pour l'instant il y a un ballon d'eau chaude dans cette pièce, il faut le déplacer, enfin voilà, il y a un gros chantier qui se prépare. Nous, on est nuls en travaux, c'est pas notre truc, on n'est pas doués. Ni mon mari, ni moi, on arrive à faire de la peinture, on arrive à poser du parquet, mais là on parle de salle de bain. On veut que ce soit bien fait, poser du carrelage, je ne sais pas le faire, mon mari non plus, donc voilà. On n'est pas très technique, manuel là-dessus. Donc on fait appel à des artisans qui vont venir gérer ça. C'est ce qui est prévu. Donc moi je prends mes petites affaires là, un maximum en tout cas, et je vais aller chez mes parents. Donc voilà, je vais essayer de vous faire suivre ça un petit peu et de vous amener avec moi un petit peu chez mes parents aussi, comme ça vous allez voir un peu la maison où j'ai grandi aussi. Vous connaissez certainement déjà un petit peu, mais bon, ce sera l'occasion de vous la montrer peut-être un petit peu plus quoi. Bon voilà, j'ai essayé de sortir un maximum de choses. Tout ça là, je vais le prendre avec moi chez mes parents. J'ai sélectionné ce que je voulais prendre. J'ai pas tout pris mon stock. Il y a une partie qui reste ici à l'atelier que je vais mettre dans ce placard là-bas fermé. Comme ça, je pense que ça devrait le faire au niveau de la poussière. Les travaux vont se passer dans le couloir là, juste derrière cette porte. Je vous montre pas pour l'instant. Peut-être que je vous montrerai plus tard l'avancement des travaux, mais pour l'instant, je préfère pas parce que voilà, on verra plus tard si je le fais. Ça là, j'ai pas envie que ça prenne la poussière parce que ça va dans vos commandes après et c'est pas gérable quoi. Est-ce que je prends mon Mac, mon gros ordi parce que j'ai mon petit ordinateur, enfin j'ai mon ordinateur portable mais il est assez ancien et il rame pas mal. Ce que j'aimerais faire, notamment retaper un petit peu mon site web, j'aurais besoin d'une machine qui tourne bien et je dois dire que celle-là, elle tourne super bien, donc je me demande si je peux pas aussi déménager ça jusqu'à chez mes parents. Je vais enlever un maximum après de bibelots pour les ranger en fait tout simplement dans des placards pour que ça prenne pas trop de poussière quoi, parce que ce que je veux surtout pas c'est revenir dans un atelier poussiéreux avec plein de poussière partout finalement. Bon, il y a encore des petites questions en suspens. T'as dit que tu prenais le petit. Bah tu m'as dit je prends le petit, voilà, tu prends le grand et je prends le petit. Chez mes parents, on est dans l'ancienne chambre de mon frère, d'un de mes frères.
Bon, c'est une pièce qui est assez lumineuse tout au bout de la maison. Moi j'ai ramené une de mes tables de marché parce que ça, le petit secrétaire là, c'était pas suffisant pour l'espace dont j'ai besoin, et puis il est assez plutôt placé dans le coin. Et ça, c'est un meuble assez ancien avec une plaque de marbre, donc je pouvais pas le bouger comme ça. J'ai ramené des petites choses de mon bureau. Voilà, tout ce qui est stock de stickers, c'est là. Ça va être le coin colis. Ça pour l'instant c'est le coin aquarelle, j'ai besoin que de ça, donc ça me suffit. Donc les enveloppes, je pense que le coin colis ce sera largement suffisant d'avoir ça, j'ai pas besoin de plus non plus. Et là c'est mon stock que j'ai ramené. Bon, j'ai pas tout mon stock, mais j'ai pris une partie en tout cas. Parce que voilà, et là je pense que c'est bien, j'ai accès à peu près à tout. Et je peux continuer à faire des colis et à garder ma boutique en ligne ouverte comme ça. C'était vraiment ça l'idée. Donc là j'ai vraiment un joli petit coin, je suis contente. J'ai juste demandé à mes parents de me trouver une chaise parce que je n'ai pas de chaise et une corbeille. Et je me demande juste si je vais pas ramener mon grand ordinateur. Je sais pas encore. Parce que là j'ai besoin de travailler sur mon site et je sais pas si ça sera suffisant. Donc voilà, avec une jolie petite vue sur le jardin, avec maman qui fait un bouquet pour changer. Je suis bien installée. Dans le bouquet? Ah oui. Il est beau que de ce côté. Coucou, ça y est, on termine ce vlog. Un vlog qui fait encore un bon 40 minutes, hein, je crois, un petit peu plus même. Et là, je suis à la fin, je suis en train de vous voyez, c'est les images de la fin du vlog. Et je fais cette dernière partie pour clôturer ce vlog qui j'espère vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour cette fameuse vidéo dont je vous parle depuis au moins 3 ou 4 fois. Là, je vous dis, on va la faire, mais c'est la prochaine sur la liste. Donc là, forcément, ça va être ça. Cette vidéo où je vais vous montrer tous mes classeurs de dessins et travaux d'étudiante dans les années 2000 quand j'étais en bac art appliqué et même en BTS design textile. Donc bon, ça va peut-être vous plaire, je sais pas. On va redécouvrir ça ensemble. J'y ai pas touché, j'ai juste le classeur qui est posé chez moi. J'ai une boîte aussi avec plein de boîtes, donc on va les ouvrir ensemble. Je sais pas ce qu'il y a dedans exactement, mais on va voir ça ensemble. Donc voilà, je suis bien installée, j'ai du temps pour faire du contenu et ça c'est super chouette. Et je suis en train de préparer aussi de quoi vous faire des vidéos sur l'aquarelle en extérieur. Quel matériel avoir avec vous, comment aborder ça, quel sujet choisir, tout ça. J'essaie de faire ça aussi un petit peu au mois de juillet. Là j'ai très envie de m'orienter vers ça. En tout cas, tombe bien, je suis au cœur du jardin de mes parents, donc j'aurai de quoi faire. Et pourquoi pas même aller ailleurs, hein. Pas que rester ici, mais j'ai d'autres idées, peut-être un petit peu bord de mer aussi. Enfin voilà. Ça me trotte dans la tête. Et bien sûr, je compte bien partager tout ça avec vous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très vite.